ça y est, on y est. Alors, j'espère que tout va bien pour toi, j'espère que t'as passé de bonnes fêtes, que t'as bien profité et que tout va bien dans ta vie. Donc, je t'explique le but de cette vidéo, le thème de cette vidéo. C'est tout simplement, je me suis dit, comme on attaque une nouvelle année, je me suis dit pourquoi pas revenir un peu sur l'année précédente. Voilà, parler un petit peu de tout ce qui s'est passé, de faire une sorte de bilan et puis ensuite de parler de l'année qui arrive, donc de celle qu'on démarre, et voilà, et de parler du coup des objectifs, des choses qu'on a envie de réaliser. Donc évidemment c'est moi qui vais parler de tout ça, mais je me suis dit que ça pouvait peut-être t'encourager toi aussi de ton côté à réfléchir à tout ça et à te poser un petit peu des questions par rapport à ça. Voilà, donc déjà tu peux t'installer confortablement, voilà, te détendre, et puis on va commencer. Allez, installe-toi confortablement. Et d'ailleurs, t'oublieras pas de me dire en commentaire ce que t'as pensé de cette vidéo. Et si t'aimes bien ce genre de vidéo où je parle un peu plus. Voilà, sachant que le commentaire c'est aussi pour améliorer la visibilité de la vidéo, donc c'est très très important. Ok. Alors du coup, par rapport à l'année qui vient de s'écouler, c'est vrai que moi, j'étais très très focus sur le fait de pouvoir vivre de mon activité. Donc c'était vraiment ça l'objectif de l'année qui vient de s'écouler. Et c'est vrai que finalement, je l'ai plutôt fini en beauté, puisque il y a quand même eu de l'évolution par rapport à ça. Donc si tu le sais pas, il y a à peu près un mois, j'ai décidé de me déclarer officiellement en tant qu'auto-entrepreneur. Voilà, je pouvais pas en parler avant, mais pour tout te dire en fait, c'est une marque qui m'a contacté il y a à peu près un mois et demi, pour me proposer un partenariat. Et en fait c'est un peu ça qui a été l'élément déclencheur, puisque en réalité je me suis dit vu que je suis pas déclaré, je peux rien faire en fait. Donc c'est un peu ça qui m'a poussé à entreprendre les démarches, parce que c'est vrai que jusqu'à présent j'attendais que les choses décollent un peu plus au niveau financier. Mais bon, ça me trottait quand même dans la tête depuis un moment. Je me disais, est-ce que ce serait pas bien d'officialiser la chose pour que si jamais ce genre de choses arrive, des demandes de partenariat, même si bon, pour l'instant c'est peut-être un peu tôt pour ça, mais bon, la preuve que finalement ça a été le cas quand même. Et puis je sais pas, rien que symboliquement, le fait de se dire que ça y est, je suis officiellement créateur de contenu, ça change quand même un petit peu au niveau du moral, du mental. Donc du coup, suite à cette demande de partenariat, j'ai donc commencé les démarches, et là ça y est, je suis donc officiellement, j'ai officiellement mon activité en tant que créateur
créateur de contenu. Donc ça c'est cool. Et donc du coup j'ai pu honorer la demande de partenariat. D'ailleurs c'est une vidéo que j'ai faite. Alors attends, pour toi, parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, moi c'est pour moi là maintenant, c'est ma dernière vidéo. Et pour toi, au moment où tu regardes cette vidéo, c'était déjà il y a un moment. Bref. Bref, c'est la vidéo roleplay, prof d'anglais. Et puis dernièrement, là il y a à peine quelques jours, j'ai reçu une réponse positive de Twitch me disant que ça y est, je suis partenaire. Donc ça aussi, c'est cool, ça fait plaisir. Alors parfois on me demande qu'est-ce que ça change. Alors c'est vrai que dans les faits ça change pas énormément de choses. T'as quand même quelques avantages en plus, heureusement. Mais c'est vrai que ça change pas énormément de choses. C'est plus pour le côté comment dire, le côté reconnaissance. En tout cas voilà, c'est comme ça que je le vois. C'était plus pour le côté gratifiant. Voilà, mais en tout cas ça fait plaisir aussi. Je vais peut-être changer un petit peu de trigger pour pas te lasser. Je vais prendre la brosse. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a eu aussi? Ah oui, TikTok. C'est vrai que sur TikTok, j'ai commencé il y a à peu près 7 mois. 7 ou 8 mois, je sais plus, mais bref. En tout cas, j'ai été assidu et finalement j'ai atteint les 10 000 abonnés et les autres critères qu'il fallait pour obtenir la monétisation, donc ça aussi c'est cool. Ça c'était il y a peut-être un mois je pense. Donc là ça va être à moi de faire de faire régulièrement des vidéos le plus possible. Et voilà, en espérant que ça paye. Du coup voilà, TikTok, Twitch, après YouTube, y a pas grand chose qui a changé au final. Si ce n'est que bon évidemment il y a de plus en plus de monde qui follow la chaîne et ça fait plaisir, mais sinon voilà, l'évolution suit son cours. Je m'en tiens toujours à une vidéo par semaine. Je pense que c'est très bien comme ça. Sachant que 2 par semaine, je pense que ce serait un petit peu dur au niveau de l'inspiration, parce qu'au final, c'est plus ça qui pose problème. Plus que le côté tournage en fait, parce que du temps j'en ai. Mais c'est plus le fait de trouver des idées qui est un petit peu plus compliqué. Surtout qu'il faut aussi que j'en trouve pour les vidéos TikTok, comme je le disais juste avant. Donc ça fait beaucoup. Donc voilà un peu tout ce qui s'est passé cette année, en tout cas par rapport à l'aspect professionnel, on va dire. Voilà.
disais au tout début, bah, c'est vrai que moi je suis très très focus là-dessus, puisque bah, c'est un peu ce qui bloque dans ma vie. Et que soyons réalistes, voilà, on peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche, donc bah, il faut bien que je puisse évoluer à ce niveau-là. Voilà, donc bah, finalement les choses évoluent quand même, même si j'aimerais parfois que ça aille un peu plus vite. Mais voilà, il y a quand même des choses qui avancent. Et c'est cool. Donc voilà, maintenant je vais essayer bah, comment dire, d'accélérer un petit peu la cadence. Puisque maintenant, on va dire que j'ai posé les bases. On va dire que voilà, j'ai posé les bases un peu partout. J'essaie d'être un peu partout. Donc j'ai commencé sur YouTube, après j'ai fait Twitch, ensuite j'ai fait TikTok. Donc voilà, et maintenant bah, tout va se développer petit à petit. Et voilà, ça va être à moi bah, d'être efficace, d'être aussi assidu, régulier, constant. Voilà, pour faire en sorte bah, de pouvoir en vivre réellement, parce que là, c'est vrai que pour le moment, bah, c'est quand même loin d'être gagné. Mais voilà, je perds pas espoir. Je pense que malgré tout, il faut quand même être patient. C'est vrai que c'est pas forcément ma plus grande qualité, mais je constate que parfois bah, je sais l'être. Donc donc c'est plutôt cool. Je suis assez fier de moi. Et en même temps, je me dis que j'ai pas vraiment le choix, parce que bah, il faut en passer par là. Donc, donc voilà, je pense que les choses vont évoluer petit à petit. Et, euh, et voilà, il faut s'accrocher, puis c'est tout. Donc après, je sais pas toi où tu en es dans ta vie. Qu'est-ce que tu as réalisé cette année? Et qu'est-ce que tu voudrais réaliser pour l'année qui arrive? Mais c'est vrai que bah, moi, en fait, en gros, mon objectif c'est de vivre confortablement. Voilà. J'ai pas envie de me sentir limité. Donc voilà, c'est mon objectif, de pouvoir ensuite avoir une stabilité financière, et de pouvoir bah, voilà, me faire plaisir quand j'en ai envie, voyager quand j'en ai envie, etc. etc. Donc voilà. Mais en même temps, je veux pas me sentir comment dire, me sentir esclave dans un emploi avec un patron, etc. C'est vrai que je sais que c'est pas pour moi. Après, voilà, malheureusement, voilà, c'est beau d'avoir envie d'être libre, en tout cas d'être libéré du salariat, d'être son propre patron, mais c'est pas le chemin le plus facile. Donc voilà, faut aussi pas prendre le temps de construire quelque chose de durable, et c'est pas facile. Donc voilà, et puis après, oui, après c'est vrai qu'il y a le permis aussi.
permis que j'ai toujours pas. Du coup, pour te rappeler un petit peu ma situation, c'est vrai que bah, moi le permis, je me suis toujours accommodé bah, du fait de ne pas l'avoir parce que par un temps j'ai habité à Paris et c'est vrai que j'en avais pas besoin. Après, ici dans ma ville, bah, j'ai la gare pas très loin, donc c'est vrai que c'est pas non plus indispensable. Et c'est vrai que vu que moi je sors pas énormément, bah, au final, voilà, je me suis toujours un peu débrouillé, on va dire. Mais bon, bah, je sais que ce serait quand même un plus, que ça me permettrait de faire plus de choses et d'être plus indépendant. Donc voilà, j'ai commencé bah, cette année du coup les cours en boîte manuelle. J'ai passé le permis, alors je sais plus quand c'était. Enfin, j'ai passé l'examen. Je sais plus quand c'était. Je me rappelle plus. Mais bref, c'était cette année. Malheureusement, je ne l'ai pas eu. Donc voilà. Et après, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit bon, je me vois pas continuer en manuel parce que c'est vrai que j'ai du mal à me concentrer. Ça, c'est un problème que j'ai. Donc voilà, comme j'ai du mal à me concentrer, pour moi ça fait beaucoup d'informations à retenir, etc. Et c'est vrai que bah, à mon âge, j'ai 35 ans. C'est vrai que moi j'ai quand même envie que ça aille vite. Et voilà, donc du coup là j'ai repris les cours mais en boîte automatique. Donc normalement je touche du bois, mais normalement cette année ça devrait être bon. Voilà, je pense que ça devrait le faire. Et après, bah évidemment, qui dit permis dit voiture. Donc voilà, ce serait cool si d'ici cet été je pouvais avoir ma voiture. Ce serait clairement une belle avancée. Donc voilà. Donc ça fait déjà pas mal. Et puis après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que je peux te dire? Après si, c'est vrai que j'aimerais bien... et je crois que c'est aussi ce que j'avais dit pour l'année précédente. Mais j'aimerais bien être encore un peu plus... comment dire? Être meilleur au niveau organisation, au niveau autodiscipline, parce que c'est vrai que ça c'est quelque chose qui me manque pas mal, même si j'ai quand même fait je me suis beaucoup amélioré là-dessus, mais ça reste quand même une lacune. Et du coup voilà, j'aimerais bien m'améliorer là-dessus. Et après j'avoue que j'aimerais bien perdre un peu de poids, parce que bah, c'est vrai que je me rends compte que depuis que je suis vraiment depuis que je fais des lives, tout simplement des lives et des vidéos, et ben je bouge pas trop quoi. C'est vrai que je suis très très casanier et c'est forcément pas une activité qui t'incite à bouger, à sortir de chez toi. Donc voilà, je pense que ce serait bien que je bouge un peu plus et que je fasse un peu plus d'activité physique, et aussi très important, que je
je fasse attention à ce que je mange. Parce que c'est vrai que parfois c'est pas très très sain quoi. Et c'est vrai que cuisiner ça prend du temps et bah, j'ai très très souvent la flemme donc voilà. Alors attends, je vais changer de trigger. Donc voilà, du coup pour résumer, prendre un peu plus soin de moi au niveau de l'hygiène de vie. Donc bouger un peu plus, avoir vraiment une routine. Voilà, une routine dans laquelle par exemple je me réveille, je fais un peu de sport. Enfin, j'aimerais que mes journées soient plus cadrées. Je pense que ça m'aiderait à avancer hein, tout simplement. Donc voilà, ça fait quand même pas mal de choses. Et peut-être dernière chose, faire plus de musique. C'est vrai que c'est quelque chose qui parfois me manque. Donc ouais, faire plus de musique. Alors je sais pas trop dans quel cadre. Ça peut être en live, ça peut être des petites vidéos sur TikTok. Mais c'est vrai que ça me manque. Parce qu'il faut savoir que j'ai quasiment toujours fait de la musique. En tout cas, je chante depuis mes 15 ans. Donc ça fait un petit bout de temps. Après, c'est vrai que j'ai eu des périodes où j'ai arrêté, où j'ai repris, où j'ai mis en stand-by. Mais voilà, c'est vrai que j'ai souvent mis la musique entre parenthèses. Et là, je sens que, je sais pas, je sens qu'il est temps que je reprenne quand même un peu. Après, voilà, ça restera très soft. Ça restera. J'ai pas de projet particulier autour de la musique, mais quand même. Voilà, juste. Juste chanter de temps en temps, soit en live, soit en vidéo, mais voilà, faire quelque chose. Et c'est vrai aussi que très souvent, c'était parce que c'est vrai que j'ai toujours été perfectionniste, beaucoup trop d'ailleurs. Et souvent à cause de ça, je repoussais. Je disais tout le temps oui, je vais refaire de la musique. Quand on me demandait, quand mes amis ou ma famille me demandaient, je disais oui, je vais reprendre, je vais faire des nouveaux sons, des nouvelles choses. Et au final, je le faisais jamais parce que j'étais jamais satisfait de ce que je faisais. Mais c'est vrai que j'ai quand même fait un gros travail là-dessus cette année. Et j'ai oublié de le dire d'ailleurs. J'ai oublié de le dire, mais c'est vrai que cette année, en fait, j'ai compris que si j'étais trop perfectionniste, j'arriverais jamais à vivre de mon contenu parce que quand on est trop perfectionniste, au final, on n'est pas efficace. On va recommencer plein de fois une même vidéo, par exemple, et au final, ça va être beaucoup trop de travail pour le rendu. Donc l'investissement sera beaucoup trop
pas faire n'importe quoi, mais quand on l'est trop, bah finalement ça gâche, ça empêche de montrer ce qu'on sait faire, quoi, puisqu'on montre rien, puisque c'est jamais assez bien. Donc d'ailleurs c'est ce que j'ai fait avec mes vidéos YouTube. Et maintenant j'avoue que voilà, je suis assez fier de ça, d'avoir réussi à combattre un petit peu ce défaut. Parce que c'est vrai que parfois je suis pas toujours fier de mes vidéos, mais je me dis bah c'est pas grave, au moins il y a une vidéo. Au moins il y a une vidéo qui sort et voilà, c'est pas grave. C'est pas grave si c'est pas la meilleure des vidéos. C'est pas grave s'il y a un petit souci au niveau du son ou autre. Voilà, faut pas non plus être trop exigeant. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ça, le tour de le bilan de l'année précédente et le tour de mes objectifs, de mes nouvelles, non comment on dit, bonnes résolutions pour cette année. Et du coup j'espère que cette vidéo t'aura permis toi aussi de réfléchir à tout ça. Et puis prends soin de toi, comme d'habitude. Et puis on se retrouve la semaine prochaine